Alléluia. Alors nous allons honorer la parole de Dieu et nous allons prendre notre texte de base dans Éphésiens chapitre 4, Éphésiens 4 du 11e au 15e verset. Donc je vais lire, je vous préviens déjà, je vais lire dans deux versions, la version Louis II et puis la version Parole vivante. Je lis Éphésiens 4 du 11e au 15e verset dans le nom de Jésus. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus, à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés par tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes et leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. La version Parole vivante dit: voici les dons que le Christ a fait. Les uns ont reçu le don d'être apôtres, ou bien d'être prophètes, ou bien d'annoncer la bonne nouvelle. D'autres ont reçu le don de conduire le peuple de Dieu, ou encore d'enseigner. Ces dons, le Christ a voulu former ceux qui appartiennent à Dieu. Ainsi, ils peuvent accomplir leur service de chrétiens pour construire le corps du Christ. Tous ensemble, nous aurons peu à peu une même foi et une même connaissance du Fils de Dieu. Finalement, nous serons des chrétiens adultes et nous atteindrons la taille parfaite du Christ. Nous ne serons plus des bébés. Nous ne ressemblerons plus à un petit bateau poussé par tous les sens, par les vagues de la mer. Nous ne serons plus emportés de tous les côtés par le vent des idées fausses. Les gens ne nous tromperont plus avec leurs mensonges habiles, mais en disant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers celui qui est la tête, le Christ. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Alors nous sommes en train de parler de notre série d'enseignements sur la maturité. Et aujourd'hui, comme vous le savez très bien, nous allons donc parler du 3e volume de notre thème sur la maturité. Il y a beaucoup de choses alors que nous nous sommes dites, frères et sœurs, au sujet de ce thème. Et le Seigneur est en train de nous faire énormément du bien. Combien ce message est en train de bénir le monde entier. Même au-delà de cette église, il y a des gens qui m'écrivent de partout. Des gens qui sont bénis, qui nous écrivent de partout. Et qui sont toujours bénis par cette série d'enseignements. Et nous bénissons beaucoup le Seigneur pour ça. Alors ce soir, nous allons donner... Si le Seigneur permet, nous allons finir ce soir. Même si je vous avais déjà prévenu que nous n'allons pas tout dire, nous n'allions pas tout dire sur la maturité. Parce que frères et sœurs, c'est un sujet très vaste. Alors s'il faut vraiment parler de la maturité, c'est un sujet qu'on peut aborder. Je ne sais pas pendant combien de temps précisément, mais ce que je sais, c'est que c'est un sujet très vaste. Mais ce que le Seigneur nous a demandé de vous communiquer, nous vous l'avons communiqué. Et ce soir, par la grâce de Dieu, si le Seigneur nous fait la sagesse de pouvoir gérer notre temps, nous allons bien pouvoir conclure. Alors ce soir, j'ai encore envie de faire quelque chose avec quelqu'un. La première des choses que j'aimerais faire avec toi qui est là ce soir, ou même toi qui me suis sur Internet, c'est de t'emmener à comprendre la maturité. Ce soir, frères et sœurs, nous continuons à comprendre c'est quoi la maturité. Nous allons poursuivre avec ce cheval de bataille. Et deuxièmement, j'aimerais aider une personne à devenir mature. Vous savez bien comment nous fonctionnons dans cette église. Frères et sœurs, dans cette église, nous ne nous limitons pas qu'aux informations. Nous ne nous limitons pas qu'à la connaissance. Nous sommes une église non seulement qui s'attelle ou qui veille, qui travaille beaucoup sur la connaissance, sur les informations, mais surtout qui emmène, qui tâche d'emmener ces chrétiens, les fidèles, les hommes et les femmes à pratiquer ce qu'ils ont connu déjà. Alléluia. Voilà pourquoi, lorsque tu auras compris la maturité, c'est quoi la maturité? J'aimerais bien que tu deviennes vraiment mature. Et je vais t'aider à partir de ce soir, pendant que je serai en train de parler. Alléluia. Nous avons dit que la maturité représentait beaucoup de choses depuis la fois passée. Et je me souviens que lorsque je finissais le volume de la fois passée, j'étais en train de dire que la maturité, c'est le fait de savoir bien vivre avec les autres. C'est le savoir vivre.
Alléluia. La dernière phrase que je vous ai donnée, frères et sœurs, c'est que dans la vie, il y a des choses qu'on ne change pas forcément, mais des choses qu'on tolère, des choses qu'on supporte. Alléluia. Lorsque tu es quelqu'un de mature, tu comprendras en fait que quand Dieu t'a mis à côté d'une personne, ce n'est pas pour la changer, mais c'est pour l'aider à changer. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Quand Dieu te place à côté d'une personne, ce n'est pas pour changer cette personne-là, mais c'est pour l'aider à changer. Parce que le travail de changer une personne, le travail de changer quelqu'un, frères et sœurs, ce n'est pas notre travail. C'est le travail de Dieu lui-même. C'est l'Esprit lui-même qui convainc l'homme. Voilà pourquoi je vous ai dit, autant que le docteur Adams l'a dit, frères et sœurs, il n'y a pas un travail aussi dur, complexe et difficile que de chercher à vouloir changer quelqu'un. C'est très difficile, mes frères. Ça va vous casser les nerfs, ça va vous compliquer la vie, ça va vous perturber les programmes, ça va vous faire rater beaucoup de choses. Alléluia. Alors, lorsque vous grandissez, lorsque vous devenez quelqu'un de mature, frères et sœurs, vous comprenez que dans la vie, on ne change pas tout. Et lorsque vous arrivez dans la vie d'une personne, vous n'allez pas tout changer à tout moment. Et même lorsque vous venez l'aider à changer, vous n'allez pas l'aider à tout changer à l'instant. Alléluia. Il y a des choses pour lesquelles vous allez lui donner des conseils, mais qui va changer? Il va changer après 2 ans, après 3 ans. Vous dites, mais depuis quand j'ai commencé à lui parler de ces histoires ici? Mais c'est juste aujourd'hui qu'il décide de changer vraiment, parce que c'est Dieu qui change. Ça ne dépend pas du temps de Dieu, ça ne dépend pas de ton temps. Toi, tu donnes tes conseils et tu finis seulement. Le travail de changer, c'est le travail de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors ce soir, je vais continuer, frères et sœurs. Et j'aimerais donc commencer par dire que la maturité, c'est la capacité à présenter des excuses lorsqu'on a tort. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 6, 11 et 12, dans la version Louis II, la Bible dit: donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est Jésus qui est en train d'apprendre à ses disciples à prier. Il leur dit: lorsque vous prierez, voici ce qu'il faut faire. Il dit en fait, le secret pour être pardonné, c'est d'avoir aussi pardonné. Alléluia. Alors dans la vie, lorsque vous êtes en train de grandir, frères et sœurs, parce que comprenez qu'ici, il leur a déjà donné des principes, des tactiques, des stratégies, des méthodes pour faire grandir leur foi. Ici, ils lui ont déjà demandé d'augmenter leur foi. Et puis à ce moment ici, je suppose qu'ils sont des grandes personnes déjà. Et il leur dit effectivement, depuis que je vous ai appris, depuis que j'ai agrandi votre foi, depuis que vous êtes devenus des personnes matures, vous devez apprendre à présenter des excuses lorsque vous avez tort. Alléluia. Quelqu'un qui est mature, mes frères, c'est quelqu'un qui sait demander pardon lorsqu'il a commis une erreur, lorsqu'il a commis une faute. Alléluia. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, j'ai fait face à beaucoup de gens, mes frères, des fils dans la foi et tout, vraiment toutes les catégories des gens. Tu sens que quelqu'un t'approche, il sait qu'il t'a énervé. D'ailleurs, vous étiez en train de vous disputer même au téléphone avant qu'il ne vienne. Mais quand il arrive, il veut que vous passiez à autre chose sans commencer à présenter les excuses. Ça, c'est un signe de bassesse, frères et sœurs. Lorsque vous voulez grandir, vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ne dites même pas bonjour avant de demander les excuses, frères et sœurs. Alléluia. Lorsque vous vous présentez auprès de quelqu'un que vous avez offensé, quelqu'un à qui vous avez fait du mal, demandez simplement pardon. C'est un signe de maturité. Présentez des excuses. On vous a confié une responsabilité. Vous n'avez pas assumé la responsabilité qu'on vous a confiée. Et quand vous écrivez à celui qui vous a confié la responsabilité, vous lui écrivez. Et puis pire encore, vous lui dites bonsoir, vous vous taisez. Vous attendez qu'il réponde bonsoir et puis que vous disiez ça va. Et puis donc vous voulez lui prendre en même temps le temps. Vous n'avez pas répondu à ce qu'il vous a demandé. Vous voyez quel degré d'impolitesse et de bassesse. Vous voyez ça? Frères et sœurs, lorsque vous savez que vous avez quelque chose qui ne va pas avec quelqu'un, c'est mature de présenter des excuses. C'est mature de demander pardon. Ça ne vous coûte rien, frères et sœurs. Vous savez, je n'ai pas prévu ça dans mes notes. Il y a quelqu'un qui a dit, il y a 3 grands mots dans la vie. Il a dit, premièrement, c'est bonjour. Deuxièmement, c'est merci. Et troisièmement, c'est pardon. Lorsque vous savez demander pardon, vous avez l'une des 3 grandes choses dans la vie. Alléluia. Je disais, lorsque vous savez demander pardon, vous avez l'une des 3 grandes choses dans la vie, frères et sœurs. Alléluia. Et j'ai même envie d'aller plus loin. Vous savez, quand on parle d'excuses ou de demander pardon ici, alors ça devient complexe lorsque celui que vous avez offensé a le même âge que vous.
Il a le même niveau que vous. Vous travaillez, vous avez le même poste au travail. Ou bien vous êtes du même auditoire. Ou bien même c'est quelqu'un de moins âgé que vous. Frères et sœurs, le fait de demander pardon n'a rien à voir avec l'âge de celui à qui vous devez demander pardon. Quand vous devez demander pardon, demandez simplement pardon. Est-ce que vous avez vu ici quand Jésus était en train de parler à ses disciples, leur dire demandez pardon seulement à ceux qui sont plus âgés que vous? Ou bien demander seulement pardon aux parents? Non, frères et sœurs, quand on doit demander pardon, on demande pardon à tout celui à qui on a fait du mal. Combien j'ai vu des parents qui ont offensé leurs enfants? Il est conscient qu'il a vraiment fait du mal à son enfant. Mais pas par orgueil, excusez-moi de le dire comme ça, par orgueil, ah bon, dans tous les cas c'est mon enfant, dans tous les cas c'est ma fille. Il ne veut pas demander pardon. Et combien j'ai vu même des enfants qui se sont pendus, des enfants qui sont même allés jusqu'à la pendaison. Pourquoi? Parce qu'on ne leur avait pas demandé pardon. Combien d'enfants sont allés dans la prostitution parce que son père n'avait pas répondu à ses besoins. Au lieu que papa demande pardon, il ne veut pas demander pardon à sa fille. Et puis sa fille, par colère, elle est agitée sous émotion, elle va se donner à la prostitution. Moi, je ne vous parle pas de la théorie, mes frères. J'ai vécu des choses comme ça. Je me souviens quand j'étais à Béni, j'ai connu une toute petite jeune fille. Ça m'a étonné. Jusqu'aujourd'hui, ce n'est jamais sorti de mon cœur. Je me disais, jusqu'aujourd'hui, je me demande, mais comment quelqu'un de cet âge-là peut aller? Vous savez, à Béni, on appelle ça comment? Comment on appelle ça? Les Nganda. Comment on appelle ça à Béni? Les Kijé. Une toute petite fille, frères et sœurs. Quand je vais demander qu'est-ce qu'il y avait chez elle à la maison, on va me parler d'un problème qu'elle avait avec les parents. Pourquoi? Les parents ne voulaient pas demander pardon à la petite fille. Et par colère, elle va se donner à la prostitution. Frères et sœurs, le pardon n'a rien à voir avec l'âge de celui à qui vous devez le présenter. Alléluia. Lorsque vous demandez pardon, vous devez le demander à tout le monde, frères et sœurs. Alléluia. Retenez ceci. Un homme mature ne cherche pas à se justifier. Il reconnaît seulement son tort. Ça, c'est encore un problème de plus. Surtout les chrétiens, mon Dieu. Surtout les chrétiens. Combien les chrétiens aiment chercher des justifications? Quelqu'un sait qu'il t'a vraiment fait du mal. Il sait que je n'ai pas répondu à ce que papa m'a demandé de faire. Mais quand il arrive à la maison, papa, tu sais, on n'a pas quitté. Mais ma fille, attends. Tu sais que ça ne va pas. Est-ce que tu peux d'abord présenter les excuses? Est-ce que tu peux d'abord demander pardon? Vous savez, la chose dont je vous parle ici a brisé les relations. La chose dont je vous parle ici a même fait virer les gens de leur poste. Le boss est juste énervé du fait que son employé n'a pas présenté ses excuses. Son employé n'a pas demandé pardon. Combien de gens ont été virés du travail? Combien de gens, même dans le ministère, il y a même des ministères qui se sont écroulés par le fait de n'avoir pas été capables de demander pardon, mes frères. Alors quand je vous parle du pardon simplement comme ça, il faut que vous puissiez le considérer autant que nous avons parlé de la maturité, frères et sœurs. C'est un signe de maturité, mes amis. Alléluia. Celui qui demande pardon, frères et sœurs, c'est un homme mature. Et un homme mature ne cherche pas de justification. Il reconnaît seulement son tort. Quand tu sais que tu as offensé quelqu'un, ne cherche pas d'abord des subterfuges. Ne cherche pas d'abord des excuses. Ne cherche pas d'abord à dire non, j'étais en retard. Et puis vous voyez, en fait, laissez-moi vous donner un secret. Dans la vie, lorsque vous avez fait du mal à quelqu'un, les excuses, on les présente lorsque celui que vous avez offensé vous a demandé ça. Est-ce que vous avez compris ça? Ça, c'est la maturité, mes frères. Et vous ne pouvez pas approcher les grands sans avoir ce secret-là. Si vous voulez vivre dans le monde de la grandeur, le monde des grands frères et sœurs, les excuses, on les présente que lorsqu'on a demandé, que lorsque celui qu'on a offensé les a demandés. Mais ce que vous avez à faire quand vous avez fait du mal à quelqu'un, c'est de demander pardon. Les excuses là, c'est juste quand lui en a besoin. Alléluia. En d'autres termes, je suis en train de dire, quelqu'un que vous avez offensé n'a pas besoin de vos excuses lorsque vous voulez les lui présenter. Il n'y a que lorsque lui le veut que vous allez les présenter. C'est la maturité, mon frère. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui voisin. Il faut demander pardon. Retenez deuxième chose, frères et sœurs. Ne pas s'excuser, c'est fermer des portes devant soi. Lorsque vous ne vous excusez pas, vous fermez des portes devant vous.
Je vous parlais tout à l'heure des gens qui se sont fait virer à cause de n'avoir pas demandé pardon. Il y a des gens, en fait, vous savez, dans le ministère, tellement, bon, excusez-moi de le dire, tellement on a des fils, on a des enfants dans la foi et tout et tout. Tu as ton fils, bon, tu as commencé à lui donner la chair, et puis il te fait du mal à un moment donné. Tu vois qu'il ne sait pas, en fait, il ne demande pas pardon. Tu dis, bon, d'accord, comme cet enfant, il est vraiment encore immature, il ne prêchera plus sur ma chair. J'ai vu des cas comme ça. Et moi-même, j'en ai même été victime 2 fois. Frères et sœurs, je vous parle des choses pratiques. Lorsque vous ne demandez pas pardon, vous vous fermez des portes. Il y a quelqu'un qui ne vous donnera plus jamais lorsque vous ne demandez pas pardon. Par le fait de n'avoir juste pas présenté des excuses, lorsque vous l'avez offensé, quelqu'un ne vous appellera plus jamais, il ne pourra plus jamais collaborer avec vous. Il y a quelqu'un qui ne vous confiera plus jamais de responsabilité. Moi, je connais des gens, vous savez, les gens sont différents. Je connais des gens qui, s'ils te confient une responsabilité et tu ne fais pas comme il te l'a demandé, ils ne te demandent ni des comptes à rendre et ils ne t'appellent pas non plus prochainement. Donc, il n'a même pas besoin de savoir comment ça s'est passé. Il se tait seulement. Et ça passe comme ça. Tu te rends seulement compte que... Bon, comment le calme a régné comme ça? Parce que les gens sont différents. En fait, je suis en train de te dire des choses comme ça parce que, d'ailleurs, il faut retenir, tout le monde n'a pas la capacité d'exprimer sa colère. Si toi, tu as des gens que tu as offensés qui étaient capables de te dire, qui étaient capables de t'exprimer qu'ils étaient furieux contre toi, qui ne pouvaient plus rien faire contre toi après si tu ne demandes pas pardon. Tout le monde n'est pas comme ça. Hein? Tu seras en relation avec des gens, tu vas collaborer avec des gens, même au travail, même un boss. Tu peux avoir même un boss qui ne sait pas exprimer ses émotions. Il se tait seulement. Et demain, il te dit, bon, tu peux rester à la maison pendant 1 semaine. Et puis, tu te rends compte qu'1 semaine est devenue l'éternité. Tu vois, il y a des gens qui expriment juste leurs émotions comme ça. Voilà pourquoi vous devez grandir. Le pardon ne se demande pas, mes frères. Quand vous savez, vous êtes conscient que vous avez offensé quelqu'un, demandez pardon spontanément. Voilà le vrai terme. Demandez pardon de vous-même. 3e chose que vous devez retenir, c'est le docteur Adams qui l'a dit. Il a dit, celui qui ne regarde pas ses erreurs en face les commettra encore. Lorsque vous ne savez pas reconnaître vos torts, lorsque vous ne savez pas reconnaître que j'ai été fautif ici, vous retomberez sûrement dans ces mêmes erreurs-là. Et des fois, c'est lorsque vous n'avez pas demandé pardon. Parce que vous savez, le problème, c'est quoi? En fait, quand vous demandez pardon, vous savez que ce temps est dur. Hein? Je ne peux pas vous dire que demander est facile. Mes amis, c'est un temps dur. C'est un temps qui, des fois, ça vous humilie. Il y a même des gens auprès de qui vous allez vous présenter. Quand vous demandez pardon, ils te regardent d'abord. Te regarde d'abord. Tu fais 5 minutes, il n'a rien dit. Tu vois, quelle humiliation. C'est un temps dur. Mais un temps dur qui ne t'amènera plus à faire la même erreur. Un temps dur qui, toutes les fois que tu te souviendras, tu dis, que je vive encore la même scène. Je ne peux plus faire la même erreur. C'est ça en fait l'avantage du pardon. Quand tu demandes pardon, tu ne peux plus avoir envie de refaire la même chose. Donne-moi un bon amen s'il te plaît. Quand tu demandes pardon, tu as comme un sentiment, tu dis, vraiment, à mon âge ici, que j'ai encore demandé pardon à quelqu'un, que j'ai encore m'agenouillé devant quelqu'un. Non, je ne peux plus faire ça. Alléluia. Ça, c'est un avantage, frères et sœurs. Et si vous ne regardez pas vos fautes, vos erreurs en face, vous les commettrez encore. Quand vous ne demandez pas pardon, le problème, c'est quoi? C'est que, à force de passer juste un peu de temps, je ne vais même pas vous dire beaucoup de temps, juste un peu de temps, quand vous n'avez pas demandé pardon. Vous savez, le problème c'est quoi? C'était avec votre âme. Et l'âme oublie très vite les émotions. Quand vous êtes sous émotion, même quand vous aviez envie de pleurer, quand vous ne demandez pas pardon, à un moment donné, vous allez vous ressaisir et vous pensez que c'était normal. Et puis vous normalisez ça. Voilà pourquoi vous allez retomber dans la même erreur encore. Pourquoi? Parce que vous n'aviez pas demandé pardon. Alléluia. Frères et sœurs, la maturité, c'est la capacité aussi à pardonner. Dans Matthieu, le même texte, le 11e verset, il a dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire, ici, il leur a dit, le secret pour être pardonné, c'est de pardonner aussi. Alléluia.
Quelqu'un qui est mature ne présente pas seulement des excuses. Quelqu'un qui est mature ne demande pas seulement pardon. Laissez-moi vous dire quelque chose. Je rentre un peu en arrière. Excusez-moi. Je n'ai pas l'habitude de faire ça, mais je sens que l'Esprit de Dieu me demande de vous le dire. Je vais vous établir une petite différence entre une excuse et le pardon. Vous connaissez ça? Frères et sœurs, l'excuse est moins forte que le pardon. Lorsque vous présentez des excuses à quelqu'un, c'est moins fort que quand vous dites « je demande pardon ». Quand vous dites « je demande pardon », c'est encore plus fort. Il sent que vous êtes encore un peu plus conscient. Vous êtes encore un peu plus touché par rapport à ce que vous avez fait. Alors c'est un secret que je voulais vous donner. Juste ça. Quand vous demandez pardon, vous venez devant quelqu'un, vous dites « Papa, je demande pardon. Pasteur, je demande pardon. Mon frère, je demande pardon. » Ça, c'est plus fort que quand tu peux venir « Excuse-moi, s'il te plaît. » Ça, c'est moins fort. Vous savez, le problème avec le diable, pour deux fois vous faire penser que ce que vous avez fait n'est pas grave, aujourd'hui, il a créé des termes comme « désolé ». Vous voyez ça? Vous dites seulement, vous trouvez que c'est facile, même quand c'est au téléphone, en fait, désolé, c'est plus facile, non? C'est plus classe. Mais en réalité, quand vous dites désolé, vous-même dans votre cœur, vous savez que vous n'avez pas vraiment reconnu le tort. Vous savez qu'au-dedans de vous, au fait fond de vous, vous n'avez pas reconnu l'erreur. Quelqu'un va dire, mais c'est les Français, papa. Je suis puriste de la langue. Moi, j'ai été à l'école du français. Quand tu dis désolé, tu n'as pas reconnu. Même dans ton cœur, là, tu sais, consciemment, tu sais. Voilà pourquoi moi, les gens qui me disent désolé, quand vraiment je sens que j'étais énervé, quand ils me disent désolé, juste parce que je dois pardonner. Mais pour de vrai, je ne pardonne pas vraiment. Je dois vous dire la vérité. Quelqu'un qui dit désolé, c'est d'abord une façon de minimiser l'erreur qu'il a commise. Une façon de ne pas prendre en considération votre cœur. Une façon de ne pas considérer le fait, la gravité de la blessure qu'il a causée dans votre cœur. Désolé. Désolé. Et puis c'est de manière inintéressante. Vous voyez que même le concept en question, désolé, c'est un concept vraiment qui a été conçu de manière désintéressée, quoi. Un concept d'abord qui a des participes passés. Quand je vous parle de la langue, je vous parle de la langue. Je vous disais que j'étais puriste de la langue. Avec des participes passés, accent aigu comme ça. Donc c'est de manière très désintéressée, mes frères. Alléluia. Alléluia. Alors quand vous devenez mature, quand vous grandissez, vous devez apprendre aussi à pardonner, mes frères. Apprenez aussi à pardonner. Quand on vous a fait du mal, quand quelqu'un vient vous demander pardon, soyez prêts à pardonner aussi les gens. Vous savez le problème, quand quelqu'un vous a fait du mal, il est comme déjà emprisonné dans votre cœur. Vous l'avez emprisonné. Et aussi longtemps que vous ne l'avez pas, aussi longtemps que vous ne lui avez pas pardonné, il est toujours emprisonné dans votre cœur. Vous savez le problème c'est quoi? C'est que quand il est emprisonné dans votre cœur, c'est toujours votre cœur qu'il est en train de salir. Chaque fois que vous pensez à lui, ça vous fait mal. Pourquoi ne pas le libérer pour que vous puissiez oublier totalement et que ça ne fasse plus mal dans votre cœur? Que de rester à chaque moment. Ah, la sœur Aline, la sœur Aline, la sœur. Chaque fois que tu penses, même des fois la nuit tu te réveilles à minuit, mon frère. Pourquoi tu te fais souffrir comme ça? Même à minuit tu te réveilles et puis ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. À 4 heures tu te réveilles. Quand tu te souviens seulement d'elle parce qu'elle est emprisonnée dans ton cœur, ça te fait toujours mal. Mais pourquoi tu te blesses comme ça à quête de le libérer? S'il a demandé pardon, il faut le libérer. D'ailleurs, je vais vous donner un secret dans la vie. Si vous trouvez que c'est pour votre bien, si vous trouvez que c'est pour vous protéger, frères et sœurs, deux fois pardonnez même les gens sans qu'ils ne viennent demander pardon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que vous savez une chose, frères et sœurs, c'est que quand je vous disais que lorsque quelqu'un vous a fait du mal, il est emprisonné dans votre cœur. Il est comme un prisonnier dans votre cœur. Et à chaque fois que vous pensez à lui, ça vous fait mal. Ça vous crée une blessure. Ça augmente la blessure. Ça intensifie la blessure. C'est pourquoi il y a même des gens, j'ai envie de vous le dire, frères et sœurs, tout le monde n'a pas aussi la capacité de demander pardon. Il y a des gens qui sont juste comme ça, bizarres, immatures alors, comme je peux le dire. Il y a des gens qui sont juste immatures comme ça. Lui, il sait que demander pardon, c'est une faiblesse. Il sait que demander pardon, c'est une naïveté. Voilà pourquoi dans la vie, vous ne ferez pas face à des gens qui sont matures, qui sont capables de présenter aussi des excuses. Et lorsque vous savez ça, lorsque vous devenez quelqu'un de mature, frères et sœurs, vous comprendrez que tout le monde ne viendra pas s'agenouiller devant vous.
Tout le monde ne vous écrira pas désolé. Même le désolé là, tout le monde ne vous l'écrira pas, frères et sœurs. Il y a des gens qui se tairont simplement. Il est conscient, ce n'est pas qu'il ne sait pas. Ce n'est pas qu'il a oublié. Il est conscient qu'il t'a fait du mal. Des fois même tu as pleuré à sa présence, mais il ne dit rien. Il ne dit rien. Il ne revient même pas pour présenter des excuses. Même le moins léger là, il ne présente pas. Voilà pourquoi dans la vie, lorsque vous grandissez, vous comprendrez que des fois, il faut même pardonner sans que les gens viennent demander pardon. Alléluia. Est-ce que vous savez que... Oh my God, oh my God. Est-ce que vous savez que Jésus lui-même, quand il est venu mourir pour l'humanité, il n'y a personne qui était allé le négocier ou pour demander pardon pour ce que nous avions fait sur la terre? Oh, tu n'as pas compris ce que je disais. Alléluia. Jésus, quand il est venu, frères et sœurs, mourir à notre place, il n'y a personne, il n'y a aucun homme qui était monté au ciel pour aller lui demander pardon pour ce que nous avions fait sur la terre. Son père avait... La Bible dit car Dieu a tant... Oh my God, oh my God. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Il n'y a personne qui l'avait poussé à aimer. C'est juste l'amour qui l'avait poussé à donner son fils unique, frères et sœurs, afin que celui qui recevra ce pardon-là, afin que quiconque croit ne périsse soit, mais qu'il ait la vie éternelle. Il n'y a aucun homme qui était allé négocier ça, frères et sœurs. C'est quelqu'un de tellement mature. C'est un exemple qu'il nous donne, frères et sœurs. Pourquoi? Parce que tout le monde ne viendra pas nous demander pardon. Il y a des gens, surtout les parents, en tout cas les parents qui me suivent, même sur Internet, suivez-moi très bien. Sachez quand même demander pardon. Et surtout à vos enfants. Pour nous les pasteurs, sachons demander pardon aux fidèles. Sachons demander aux fils et aux filles dans la foi. Sachons demander pardon, frères et sœurs. Quand tu es plus élevé que quelqu'un, il faut savoir demander pardon. Alléluia. Retenez deux choses sur le pardon, frères et sœurs. C'est que celui qui demande, celui qui pardonne alors, c'est qu'autant que l'autre, il peut aussi se retrouver dans la même situation. Alléluia. Et c'est d'ailleurs un secret que je vais vous donner. J'ai reçu beaucoup de gens qui sont venus me voir. Au bureau, tu reçois quelqu'un. Au lieu de parler, au fait, il commence à pleurer. Tu dis, mais quel est le problème? Quand il te dit le problème, il te dit, ce frère, il m'a tellement fait du mal. Cette sœur, elle m'a tellement fait du mal. Tu dis donc, c'est pour ça que tu as pleuré pendant 30 minutes avant de me parler. Il dit, oui, c'est pour ça. Parce que ça faisait très mal, mes frères. C'est un secret que je vous donne. Si vous voulez être capable de pardonner, comprenez d'abord que vous-même, vous pouvez aussi être dans la même situation que celui qui vous a fait du mal. Comprenez que vous êtes aussi imparfait. Comprenez que vous êtes aussi imparfaite. Vous pouvez aussi commettre l'erreur. Il y a quelqu'un qui avait dit, ce n'est pas pour vous encourager dans le mal. Il y a quelqu'un qui avait dit, l'erreur est humaine, mes frères. Si quelqu'un t'a fait du mal, pour que tu sois capable de lui pardonner, il faut que tu comprennes qu'à un moment donné, toi aussi, tu peux lui faire du mal. Voilà pourquoi tu dois être capable de le libérer pour que lui aussi à son tour, si tu arrives à lui faire du mal, il puisse te libérer aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? C'est la maturité, mes amis. Deuxième chose à retenir sur le pardon, c'est que pardonner, c'est comprendre qu'on est soi-même résultat de plusieurs pardons de Dieu. Alléluia. Si tu veux être capable de pardonner dans la vie, comme signe de maturité, frères et sœurs, tu dois comprendre que toi-même, tu es le résultat de plusieurs pardons. La Bible dit, si le Seigneur osait compter les fautes de chacun, parmi nous ici, qui peut oser se tenir debout? Il n'y a personne, mes frères. Donc depuis le matin là, même quand j'étais ici, moi je n'ai pas bougé depuis le matin, je suis ici. Même quand je suis sur place, il arrive de fois que j'offense Dieu. Il arrive de fois que je fasse du mal à Dieu. Il arrive de fois que je commette des erreurs, des péchés, frères et sœurs. Et la Bible dit, si Dieu comptait seulement nos péchés, qui peut oser se tenir debout devant Dieu? Il n'y a personne. Et donc si nous continuons même à respirer son souffle de vie qu'il nous donne gratuitement ici, c'est parce que nous sommes le résultat de plusieurs pardons, mes frères. C'est pourquoi la maturité veut que vous puissiez pardonner, parce que vous-même, votre vie, c'est le résultat de plusieurs pardons. En réalité, j'ai envie de... Oh my God, oh my God, oh my God. En réalité, je suis en train de définir la grâce comme la multiplication des pardons dans la vie de l'homme. C'est ça la grâce. Lorsque la Bible dit que nous vivons dans la grâce, mes frères, c'est de ça qu'il s'agit. La grâce, c'est la multiplicité des pardons. Le matin, il te pardonne. À 18h, il te pardonne. À 19h, il te pardonne. À 20h, il te pardonne. Même la nuit, quand tu dors, des fois, il te pardonne. Et c'est ce qu'on appelle la grâce, frères et sœurs. Quand tu es sous la grâce, tu dois accepter de mettre aussi ceux qui sont à côté de toi sous la grâce.
Alléluia. Parce que tu es le fruit de la grâce. Tu es le fruit de plusieurs pardons. Alléluia. La maturité, c'est la capacité à apprécier la gloire des autres. Donnez-moi la liberté d'expression ce soir. Non, donnez-moi la liberté d'expression. Alléluia. J'ai envie de commencer à dire des choses ce soir. Frères et sœurs, la maturité, c'est la capacité à accepter ou à apprécier la gloire des autres. Je vais vous lire un texte bizarre dans la Bible. Excusez-moi. Dans 1 Samuel chapitre 18, la version Semeur, la Bible dit à partir du 6e verset: lorsqu'ils étaient revenus de la guerre après que David eut tué le Philistin, les femmes étaient sorties de toutes les villes d'Israël à la rencontre du roi Saül en chantant, en dansant et en poussant des cris de joie au son de tambourins et des cymbales. Elles chantaient en chœur alterné tout en dansant. Saül a vaincu ses milliers et David ses dizaines de milliers. C'est-à-dire, Saül a tué 1000 et David a tué 10 000. Saül le prit très mal et se mit dans une très grande colère. Elles en attribuent 10 000 à David, dit-il, et à moi seulement 1000, et il ne lui manque que la royauté. À partir de ce moment-là, Saül regarda David d'un mauvais œil. Frères et sœurs, la maturité veut que nous puissions accepter, apprécier la gloire des autres. Regardez le contexte dans lequel nous sommes ici. La Bible déclare que lorsque David vient de finir le combat contre le Philistin, il y a un groupe, je ne sais pas d'où est-ce que ces mamans étaient venues. La Bible dit qu'elles étaient venues de toutes les villes d'Israël. Ces mamans viennent en chantant et en dansant au son des tambourins et des cymbales. La Bible dit qu'elles sont en train de chanter: David, Saül a tué ses 1000 et David a tué ses 10 000. Quand Saül entend ça, il dit: quoi? Donc à ce petit ici on attribue 10 000 et à moi on attribue seulement 1000. Entre nous, frères et sœurs, c'était vrai ou c'était faux? Oh, mais vous ne lisez pas la Bible. C'était vrai ou c'était faux? C'était vrai, n'est-ce pas? Alors pourquoi le monsieur est choqué ici? C'est ce qu'on appelle l'immaturité, mes frères. Le fait que lorsque ton frère a acheté une voiture, ça te fait mal. Mais mon ami, entre nous, s'il y a quelqu'un qui va demander lift demain, c'est qui? C'est pas toi? Mais soyons vrais, c'est pas toi? Alors pourquoi ça te fait mal de voir que ton frère achète une voiture? Ce qui est bizarre, c'est que toi-même tu n'as pas de voiture et tu es en train de programmer ton mariage. Tu vois? Donc celui probablement, fort probablement d'ailleurs, que tu vas aller demander la voiture, c'est lui. Et puis quand il achète la voiture, tu es en colère. Ah, ça c'est bas, c'est l'immaturité, mes frères. Dans tous les cas, s'il achète la voiture, celui que je vais aller demander la voiture, c'est qui? Imaginez que mon frère pasteur qui était célibataire et qui n'avait pas encore de voiture comme moi, il achète une voiture. Et puis ça me fait mal au cœur. Mes amis, si j'accueille un serviteur ici, je vais aller demander la voiture de qui? N'est-ce pas de ce pasteur-là qui a acheté sa voiture? Vous pensez que je vais aller demander à qui? J'ai pas d'autres amis actuellement. J'ai que des amis pasteurs. Donc si mon ami pasteur achète la voiture, pour moi c'est une grâce. Je dois être content. C'est ça la maturité, mes frères. Alléluia. Lorsque ton frère... Vous savez, le problème... Je vais vous dire une chose. Soyez-en conscients. Dans tous les cas, je dois vous dire la vérité. Frères et sœurs, la nature humaine de l'homme est faite en sorte que cet homme-là ne puisse pas apprécier que les autres évoluent. Comprenez ça comme ça. C'est ça la nature, en fait. Votre cœur est créé comme ça. Votre chair est créée comme ça. Voilà pourquoi, lorsque vous voyez, même parmi les prédicateurs, lorsqu'ils voient un prédicateur bien prêcher, il est là. Sont très peu les prédicateurs qui sont contents de voir les autres prédicateurs être en train de bien prêcher. Pourquoi? Parce que ça c'est la chair. C'est ça le cœur de l'homme, mes frères. Ne vous inquiétez pas. Mais la maturité veut que tu puisses tuer cela. Voilà pourquoi Paul a dit: je ne répondrai pas au désir de la chair, mais je marcherai selon l'esprit. Pourquoi? Parce que si je réponds à ces désirs-là, ils me pousseront toujours à haïr la gloire des autres. Et c'est ça qu'on appelle l'immaturité, frères et sœurs. Quand ton ami gagne un peu d'argent, tu es furieux. Vous savez pourquoi plusieurs ont même été tués? En fait, c'est bizarre, je dois le dire. Excusez-moi, si vous venez me chercher, c'est votre affaire. Mes amis, quelqu'un reçoit, bon, je ne sais pas comment on appelle le salaire là, des tontines. Vous savez la tontine? Kirimba. Ça va? Mouton apokea Kirimba, il y a combien? Il y a $300. Bon, c'est qui a $300.
Kisha tunasikia magharibi alifika kwake, babandi banakuya ingia munyumba ya mutu, banakata mulango, banakata na mutu ye mwenye, des fois banamuua rien que pour $300. Vous voyez ça? Et si on ne vous dit pas ça, mes frères, on est en train d'emmener l'église vers le pire. Et ces choses se passent même dans l'église. Combien de fois les pasteurs ont été empoisonnés? Vous savez que généralement, lorsque les pasteurs ont été empoisonnés, ce n'est pas quand le pasteur est en train de souffrir. Il n'y a que lorsque la petite gloire commence à sortir comme ça. Ah, mais comment on a commencé à parler de lui plus que moi? Comment un petit comme ça, il est venu, il surgit de nulle part, et puis c'est de lui qu'on commence à parler plus que nous. Nous, on a fait plus de 20 ans dans le ministère. Papa, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui partage. La maturité veut que tu sois content de la gloire de ton ami. Alléluia. Les pasteurs ont eu des poisons, mes frères. Les choses dont je vous parle ici ont fait tuer des gens. Combien de gens ont même été virés? En fait, il y a une scène qui se passe au travail. Lui, il est le gérant. Et puis, c'est sa copine qui est là-bas. Il était en train de vouloir que ce soit sa copine qui soit promue. Et quand le chef de l'entreprise vient promouvoir quelqu'un d'autre à part sa copine, il commence à créer des incompréhensions dans le travail à cause de celui qui a été promu à lieu et place de sa copine. Le problème, c'est quoi? C'est le fait de ne pas aimer la gloire des autres. Et c'est ce qu'on appelle l'immaturité, mes frères. Alléluia. Vous devez être capable d'aimer la gloire des autres, mes frères. Retenez ceci si vous êtes en train d'écrire. Celui qui aime la gloire des autres se crée sa propre gloire. Alléluia. Lorsque vous aimez la gloire des autres, vous êtes en train de vous ouvrir des portes vous-même. Vous êtes en train de créer votre propre gloire. Alléluia. Deuxième chose que vous devez retenir, frères et sœurs, c'est que celui qui tue la gloire des autres tue sa propre gloire. C'est ça le secret pour avoir la gloire dans la vie. Et c'est ça, apprécier l'autre. Lorsque vous acclamez l'autre, lorsque vous êtes en train d'applaudir pour quelqu'un qui est dans sa saison, vous êtes en train vous êtes en train de vous imposer dans votre saison. Ah, tu m'as raté. Je dis, lorsque tu applaudis quelqu'un qui est dans sa saison, tu es en train de t'imposer dans ta propre saison. Ah, je reprends. Si tu applaudis quelqu'un qui est dans sa saison, tu es en train de t'imposer dans ta propre saison. Voilà pourquoi applaudissez ceux qui sont venus devant vous dans le ministère. Appréciez ceux qui ont été postés sur les statuts des gens. Si vous n'êtes pas encore posté sur les statuts des gens, postez-le aussi jusqu'à ce que les gens seront fatigués. Ils diront, ah, on l'a tellement posté, on va aussi poster l'autre qui a commencé à venir. Parce que le monde a toujours besoin de nouveautés, mes frères. Vous savez quoi? Dans le ministère, des fois, lorsqu'on a tellement prêché, on commence à dire les mêmes choses. Et puis les gens disent, ah, mais commence à dire les mêmes choses, non? Quand ils tomberont un jour sur ta vidéo, ils voient que toi tu es venu avec une nouvelle fraîcheur d'onction. Ils voient que toi tu es venu avec un nouveau message. Ils vont dire, ça on n'avait pas encore découvert, ça on n'avait pas encore vu. Et c'est toi qui vont directement récupérer. Pourquoi? Parce que tu avais accepté de promouvoir l'autre. Comprenez aussi ceci, frères et sœurs, c'est que le domaine de la gloire, des fois c'est un domaine de transmission. C'est un monde de transmission, mes frères. Vous ne pouvez pas avoir la gloire en détruisant la gloire. Il n'y a que lorsque vous élevez la gloire encore plus haut qu'elle descendra sur vous. Mes frères, entre nous, si vous piétinez l'onction, elle va descendre sur vous. N'est-ce pas qu'il n'y a que lorsque vous élevez l'onction encore plus haut qu'elle coulera sur vous le plus longtemps possible? Ah, je suis en train de dire à quelqu'un, il n'y a que lorsque tu élèves l'onction que cette onction-là tombera sur toi. L'onction que tu piétines, l'onction que tu es en train de trépigner ne pourra jamais te servir en rien. Voilà pourquoi nous devons apprendre à apprécier les autres, mes frères. Quand quelqu'un a construit sa maison, apprécie-le. Va célébrer sa nouvelle maison avec lui. Quelqu'un a acheté sa nouvelle voiture, sa nouvelle moto, son nouvel habit. Va apprécier cela avec lui. Célèbre-le. Parce que quand tu le fais, le Seigneur est en train de faire aussi quelque chose pour toi. Tu es en train de te créer ton espace. Tu es en train de te créer ta gloire. Ah, laissez-moi vous dire quelque chose, mes frères. Lorsque tu vas dans une fête de célébration de la maison de quelqu'un, ça te donne des inspirations. Toi-même, ça te met des choses dans ton cœur. Tu dis, moi aussi, je dois construire. En fait, ça crée en toi une autre atmosphère. Ça te communique une autre énergie. Au point que quand tu en reviens, tu vas aller travailler comme jamais auparavant. Pourquoi? Tu as accepté d'applaudir l'autre. Alléluia. Et quand tu exposes la gloire de l'autre, toi en même temps tu t'exposes. Alléluia.
N'est-ce pas que les gens aiment vos statuts lorsque vous postez le pasteur Marcelo? Pourquoi? Parce que vous élevez quelqu'un qui est élevé. Et par conséquent, quelqu'un aime regarder tes statuts parce qu'il sait que sur tes statuts, il trouve des bonnes choses. Et c'est comme ça que toi-même, quand tu fais de quelqu'un une star, tu deviens aussi une star. Pourquoi j'aime tes statuts? Parce que sur tes statuts, il y a toujours des bonnes choses. En faisant de quelqu'un d'autre une star, toi-même, tu deviens une star. Ah, donne-moi un bon amen. Alléluia. Et quand tu tues une gloire, tu es en train de tuer ta propre gloire. Tu es en train de tuer ta renommée. Imagine que c'est cette personne-là que Dieu avait déjà dans sa providence, que Dieu avait déjà destiné de te communiquer l'onction. Imagine que c'est cette personne-là que Dieu avait déjà dans sa providence destiné de te donner l'argent. Et tu le tues aujourd'hui. Tu l'écrases aujourd'hui. Qui va encore te donner ce que Dieu avait déjà prévu pour toi? Qui va encore te communiquer ce que Dieu avait déjà prévu pour toi? Voilà pourquoi nous devons être capables. Je suis en train de parler aux jeunes prédicateurs. Je suis en train de parler aux jeunes pasteurs. Je parle même à tous les pasteurs, frères et sœurs, surtout ceux de la francophonie. Apprenons à accepter les autres. Apprenons à applaudir les autres. Ce que je n'ai pas, toi tu l'as. Et ce que toi tu as, peut-être que je ne l'ai pas. Acceptez aussi une chose dans la vie, frères et sœurs. Ça, c'est mature. D'accepter que ce que tu n'as pas, tu ne l'as pas. Mais c'est mature comme ça, aussi simple que ça. Papa, tu sais que tu ne parlais pas bien français. Bon, qui t'avait chassé à l'école? Qui t'avait poussé à faire l'école buissonnière? Si tu ne sais pas, tu ne sais pas. Si tu ne sais pas anglais, tu ne sais pas. Donc quand tu vois quelqu'un parler bien anglais, il faut l'apprécier. Parce qu'il n'y a personne qui t'avait chassé à l'école. Hein? Toi, tu avais été dans la même école que lui. Des fois, tu es même dans la même promotion que lui. Lui, il parlait bien français que toi. Pourquoi? Si tu ne sais pas, tu ne sais pas. Si tu n'as pas, tu n'as pas. Il faut accepter ceux qui ont quelque chose. Alléluia. La maturité, frères et sœurs, veut que nous puissions accepter les autres. Alors la question c'est, pasteur, comment devenir mature? Je vous ai promis cela. Comment devenir mature? La première chose, je vais vous renvoyer à notre série du dimanche, de chaque dimanche. Nous sommes en train de parler de Jésus-Christ. Déjà la première solution pour devenir mature, nous l'avons vu dans Éphésiens 4, dans notre texte de base, que notre modèle par excellence, c'est Jésus-Christ. Celui à qui nous devons tous ressembler. Et la Bible nous a parlé de tous les domaines possibles. La Bible nous a dit que nous puissions grandir, que nous croissions à tous égards, dans tous les domaines possibles, au 15e verset de ce que nous avons lu, dans Éphésiens 4. Mais cela au modèle de Christ. La première réponse donc, pour devenir mature, il faut imiter Jésus-Christ. Alléluia. Il faut imiter Jésus-Christ. Nous sommes en train d'apprendre comment le connaître chaque dimanche. C'est la série du dimanche. Parce que le Seigneur nous a demandé de le faire en même temps comme ça pour que nous puissions vous aider à devenir mature. Et donc, ceux qui veulent en savoir plus, venez le dimanche. Nous allons donner aussi le 3e volume sur la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Le dimanche, nous allons continuer de parler de lui et nous allons apprendre comment il vivait, comment il faisait les choses, comment il était, comment il réagissait, comment il faisait les choses. Alléluia. Alors la deuxième réponse, j'aimerais que vous puissiez retenir qu'il y a 2 aspects à souligner dans le processus de maturation. Alors, quand je vous parle de maturation, vous comprenez, n'est-ce pas? Parce que la maturation, comme je l'avais dit le premier jour, c'est le processus. La maturité, c'est la finalité, mais la maturation, c'est le processus. Le processus par lequel on devient mature s'appelle maturation, mais la finalité, c'est la maturité. Alléluia. Alors, dans le processus de maturation, il faut retenir 2 aspects. Premièrement, il existe des choses dont nous sommes le moteur. Et donc, c'est nous qui provoquons ces choses-là. C'est le premier aspect dans le processus de maturation. Il y a des choses dont nous sommes des moteurs. Et ces premières choses nous demandent, frères et sœurs, un maximum de responsabilité. Parce que ça, ce sont des choses que toi-même, tu te décides de faire. Tu dis, bon, je vais y aller ou bien je ne vais pas y aller. Ça vient de toi. Toi-même, tu peux décider de dire, je vais aller à cette fête ou bien je ne vais pas aller à cette fête-là. Je vais répondre à cette invitation ou bien je ne vais pas y répondre. Ça dépend de toi. C'est toi qui es le moteur. Tu dis, je vais acheter cet habit ou bien cet autre-là. Je vais acheter ce téléphone ou bien cet autre-là. Je vais me réveiller maintenant ou bien je vais continuer à dormir. Ça vient de toi. C'est ta propre décision. Ça, c'est le premier aspect.
Et nous devons avoir un maximum de responsabilité, frères et sœurs. Quand je parle de maximum de responsabilité, je suis en train de nous demander de faire les choses en conséquence. Alléluia. Il faut faire les choses conséquemment, mes frères. C'est ça le premier aspect de la maturation. Parce qu'il y a des choses qui viendront de toi. Il y a des choses dont toi-même tu es l'auteur. Alléluia. Et d'ailleurs, j'ai même envie d'exagérer. C'est la plupart d'ailleurs des choses qui constituent le processus de maturation. Je vais simplement dire que la plupart des choses qui constituent le processus de maturation viennent de toi. Ce sont tes propres décisions. Où toi-même tu dis, je vais me lever ou bien je vais rester allongé. Je vais acheter ou bien je ne vais pas acheter. Je vais travailler ou bien je ne vais pas travailler. Je vais entrer en relation avec lui ou bien je ne vais pas entrer. Je vais briser la relation ou bien je vais continuer. Ça vient de toi. La plupart des choses dans ce processus-là viennent de toi. Voilà pourquoi tu dois faire les choses conséquemment. Tu dois être responsable. Tu sais, quand je parlais de maximum de responsabilité, je suis en train de te demander de savoir assumer tes décisions. Vous savez, hein, c'est immature que de t'approcher, on te dit pourquoi tu as fait ça. Tu dis, oh, je ne sais pas vraiment, je suis vraiment désolé. Ça, c'est ce qu'on appelle même irresponsabilité. C'est ça même qu'on appelle irresponsabilité. Quelqu'un de responsable, quand on vient lui poser la question sur ce qu'il a fait, il va donner des détails, des explications. Il dit, vous voyez, j'ai commencé comme ça parce que j'ai trouvé qu'il y avait un danger là-bas. Et puis je suis passé comme ça. J'ai trouvé que ce n'était pas intéressant. Et puis j'ai sauté directement à la 3e position. Ça, c'est quelqu'un qui est responsable. Il ne cherche pas à tirer la balle sur quelqu'un d'autre. Non. Il assume ses décisions. Il assume ses actions, mes frères. Et ça, c'est un signe de maturité. Combien de chrétiens ici, surtout quand le résultat n'a pas été positif, combien de vous ici sont prêts à dire non, c'est pas moi. Moi, j'étais même pas là. Moi, j'étais même pas là. C'est de l'irresponsabilité. Et ça s'appelle simplement immaturité. Même quand le résultat n'a pas été positif, mon frère, tu dois accepter d'être responsable de tes décisions et de tes choix. Alléluia. Plusieurs fois, je vous ai dit ici, frères et sœurs, que dans la vie, lorsqu'on opère un choix, on doit en être responsable. Il n'y a personne qui t'a poussé, n'est-ce pas, à entrer en relation avec cette sœur-là. Personne. Personne ne t'a poussé à entrer en relation avec ce monsieur-là. C'est pourquoi quand ça ne marche pas, là à la fin, là à la fin, quand on vient te demander, il ne faut pas commencer à pleurer dans le nom de ta mère. Comme si ta mère avait pris une corde, elle avait accroché dans ton cou et puis il t'avait tiré vers la sœur. C'est de l'immaturité. C'est immature, mes frères. Oh non, c'est mon père. C'est mon père. Vous voyez tout ça, c'est mon père. C'est la politique d'Adam et Ève. Et vous savez comment Dieu les avait qualifiés, non? Des bébés, des enfants. La maturité veut qu'on soit responsable. Papa, que ça aille, que ça n'aille pas, je vais assumer. Voilà le vrai terme. Les Français ont dit j'assume. C'est ça? Quelqu'un de mature, il dit j'assume. Que ça marche, que ça ne marche pas. C'est ça. C'est la maturité, mes frères. Vous devez être capable d'accepter de subir les conséquences parce que c'est vous qui avez été la cause. Parce que c'est vous qui avez été le moteur, frères et sœurs. Alléluia. Ça, c'est la maturité. Voilà pourquoi je vous ai dit que vous devez faire les choses conséquemment. Et ça te demande effectivement de te mettre sérieusement. Je reviens un peu à ce que je vous avais dit un peu avant. De te mettre sérieusement pour te dire, si les gens apprennent que j'ai fait ça, est-ce que je serai fier de sortir et de me présenter comme l'auteur de cette action ici? La vraie question, la voilà. Si les gens apprennent que c'est toi qui as fait ça, est-ce que tu seras fier qu'on mette même ta photo sur le statut pour dire c'est lui qui a fait ça? Est-ce que tu seras fier? Vous voyez? Quand je vous parle de ça, vous pensez que c'est très léger. Mais moi, j'ai vu des gens qui se sont même pendus pour le fait d'avoir été tellement immature qu'ils n'ont pas assumé ce qu'il avait posé comme action. Combien de gens j'ai vu? On dit... non, c'est bizarre. Quelqu'un lui-même a pris la décision de dire je vais, ce que vous avez toujours appelé deuxième monde, non? Il dit je vais aller chercher l'argent. Voilà. Il dit je vais là, je vais chercher l'argent. Mon frère, lui-même, bon, il a déjà plus de 18 ans. Donc notre loi le reconnaît quelqu'un de mature. Vous voyez ça? Donc il sait ce qu'il fait. Vous voyez ça? Bizarrement, il est même déjà marié, il a des enfants. Vous voyez? Et il y va. Bizarrement,
Celui qui l'a même amené lui a dit, bon, on peut nous dire tout là-bas, donc il faut être prêt. Il dit, allons-y seulement. La folie de l'argent. Hein? Vous voyez, quand on arrive là-bas, on lui donne l'argent pour 2 ans. Il savoure d'abord. Il invite toutes les femmes de la ville. Mitogari yote ya bien. Après 2 ans, tu vas maintenant amener ta femme. Il dit quoi? Mais mon frère, si tu étais immature, pourquoi ne pas amener ta femme? Si tu avais envisagé ça, tu t'étais mis, on t'avait dit qu'on pouvait te demander tout. Est-ce que tu as pensé à ta femme? Tu as pensé à tes enfants? Tu as pensé à ta mère? Tu as pensé à ton père? Quelqu'un de mature sait assumer ses actions, mes frères. Donc ça, c'est une preuve que c'est quelqu'un d'immature. J'ai vu des gens qui se sont tués pour cette cause-là, mes frères. Dans la vie, vous devez être capable d'assumer vos actes. Alléluia. Ça, c'est le premier aspect. Ce sont les choses dont nous sommes le moteur. Les décisions, les choix que nous prenons. Deuxième aspect, c'est qu'il existe aussi des choses que nous subissons. Dans le processus de maturation, il existe aussi des choses que nous subissons. Je suis en train de t'aider à devenir mature. Alors là, je t'ai demandé premièrement de savoir bien te mettre avant de poser des actions. Projette-toi dans 1 semaine après, dans 2 semaines après, dans 1 mois après, dans 6 mois après. Si les gens apprennent ça, est-ce que je serai fier de sortir ma tête? Tu vois? Deuxième chose, il y a des choses que nous subissons. Premièrement, comme la famille. Il n'y a personne ici qui a choisi la famille d'où il est né. Personne. Nous tous, nous sommes nés des familles que Dieu lui-même avait choisies pour nous. Malheureusement, frères et sœurs, la famille contribue aussi à notre maturation. La famille contribue à ce processus-là. Si tu tombes dans une famille où papa se saoule, maman, elle est toujours occupée, les grands frères n'en parlons pas, c'est un problème sérieux. C'est un problème sérieux. Voilà pourquoi plusieurs sont devenus des criminels. Plusieurs ont arrêté des études. Combien on a vu des gens, ils sont devenus des grands soulards, des véritables drogués. Le problème c'est quoi? Quand ils te racontent la façon dont ils vivent chez eux, tu dis, en tout cas, moi à ta place, j'allais même être pire que toi. Donc tu dis, non, mon frère. D'ailleurs, toi tu es fort. Pourquoi? Parce que la famille contribue aussi à notre processus de maturation. La famille nous aide aussi à grandir, frères et sœurs. Le deuxième aspect que nous subissons, c'est l'environnement. Vous pouvez naître dans un entourage des gens qui ne font que ça, qui trouvent que ça c'est normal. Pour eux, voler c'est pas un problème. Pour eux, se prosterner devant une statue c'est pas un problème. Pour eux, escroquer quelqu'un c'est pas un problème. Tu nais dans un environnement déjà corrompu. Ça c'est des choses que nous ne choisissons pas, mes frères. Troisième chose, c'est le pays par exemple. Quand tu nais au Congo, le pays potentiellement riche, avec une population extrêmement pauvre, vous voyez, donc que tu le veuilles ou pas, mon frère, tu subis les effets de ce pays ici. Pays en guerre, pays dans ceci, tout, on apprend les problèmes de détournement, on apprend tous les jours, tu vois. Ça va t'influencer si tu penses que ça ne se passe qu'à Kin. Mon ami, si tu penses que ce sont des affaires de Kin, ça va t'influencer même ici à Butembo. Au point que tu commences par escroquer les gens, 5 000 francs, 10 000 francs, 5 $. C'est toujours comme ça que ça commence. Toi, tu es en train de penser que ce sont des affaires qui se passent à Kin. Alors que ce qui se passe à Kin t'influence aussi. C'est pourquoi il faut faire très attention. Alors, ça, mes frères, ça demande que nous puissions avoir la sagesse divine. Pour grandir dans un environnement que nous ne choisissons pas. Pour grandir dans une famille que nous n'avons pas choisie. Tu es né, je ne dis pas que c'est mauvais, parce que dans tous les cas, c'est Dieu qui choisit nos familles, frères et sœurs. Je ne peux pas dire que c'est mauvais ou bien c'est être malheureux de naître d'une famille où papa se saoule. J'ai vu des gens qui ont été des grands prédicateurs, des grandes servantes de Dieu, alors qu'ils étaient nés dans des familles comme ça. Bon, vous voyez. Donc ce n'est pas un malheur. Quelqu'un peut naître de quelqu'un en fait qui prend de l'alcool, des fois même qui fume, mais de ne pas fumer. Alléluia. C'est possible. Et cela demande quoi? Ce que j'ai appelé la sagesse divine. Alléluia.
Il faut que tu puisses avoir la sagesse divine pour être capable de ne pas te conformer au siècle présent. Exactement comme la Bible nous l'a demandé, frères et sœurs. La Bible a dit dans Romains 12, 2 ou 1, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc il faut que Dieu te soutienne dans cet état-là. Et tu dois être un homme, une femme de prière, parce que c'est pas facile, hein. Mon ami, faut pas penser que c'est facile d'être comme moi je suis ici, dans l'environnement où je suis né comme ça. Moi je suis né d'une famille où il n'y a que maman qui était sauvée. Je te dis la vérité. Maman seule. Papa n'était pas toujours là. Les aînés, ils n'étaient pas toujours là. Je connaissais des problèmes à la maison. Tu apprends que le grand frère a fait ça. Tu dis, vraiment, dossier, ça t'inquiète. Tu es encore enfant, tu n'as même pas encore 16 ans, mais ça t'inquiète. Tu dis maintenant, lui, ça l'inquiète à quel point? C'est pas facile d'être comme moi ici, alors qu'on est né dans un environnement comme ça. C'est pourquoi tu dois être quelqu'un, tu dois aimer les moments de prière, tu dois aimer les temps des cultes comme ça. Ce qui est pire, je suis en train de parler même à ceux qui sont sur Internet, c'est de voir que tu n'aimes même pas aller au culte. Tu n'aimes pas lire ta Bible. On te supplie de prier, alors que tu sais que et ton père et ta mère, bot, banakunya pomme. Hein? Bot, banafutak. Tu vois? C'est ton père qu'on amène à la maison toujours. On l'a ramassé. Tu n'aimes pas la prière. Tu n'aimes pas lire ta Bible. Tu n'aimes pas venir au culte. Tu fais 2 mois sans jamais aller au culte. Tu veux quoi? Tu vas finir comme ton père, non? Tu veux qu'on te dise quoi? Tu vas finir comme ton père? Mais c'est anormal. Vous pensez qu'ils étaient idiots, les philosophes qui ont dit tel père, tel fils? Ils n'étaient pas idiots, mes frères, hein? Il y a toujours un pouvoir derrière chaque parole. Ne négligez pas des paroles comme ça. Ah, c'est juste un adage, c'est juste un adage, mon ami. C'est juste un adage. Tu ne veux pas prier. Tu ne veux pas aller au culte. Tu n'aimes pas les prédications. Et tu dis que c'est juste un adage. Jusqu'à ce que toi-même tu finiras comme ça. Tu sais, le problème du diable, c'est que lui, il te distrait d'abord. Il te fait penser que non, ça c'est loin de toi. Ça c'est loin de toi. Toi-même, tu ne sais pas que ton père lui-même, quand il a commencé là, il ne voulait pas être comme ça. Est-ce que tu sais que très souvent lui-même regrette quand il apprend qu'on l'a amené à la maison? Donc il n'aime pas ça. Voilà pourquoi toi-même tu feras ça sans aimer ça. Et c'est ça le diable. En fait, le péché, il n'y a personne qui aime faire ça. Tous ceux qui font le péché, après l'avoir fait, ils regrettent. Et c'est comme ça que toi-même tu entreras dans les clics des gens qui font le péché sans aimer ça. Vous pensez que c'est pour rien que Paul a dit dans Romains chapitre 7, quelque chose comme ça. Il dit, je sais ce qui est bien, mais je n'arrive malheureusement pas à le faire. Il dit, je sais, mais j'en ai pas le pouvoir. J'en ai pas le pouvoir. Et c'est effectivement ça. Tu dois avoir le pouvoir. C'est ce que j'ai appelé sagesse divine. Tu dois avoir le pouvoir de résister au diable. Tu dois être un homme de prière, une femme de prière, mon frère. Moi, si vraiment ce n'était pas Dieu, je ne pouvais pas sortir de cet environnement-là. Je ne pouvais que commencer à fumer. Parce que j'étais le seul enfant de toute ma lignée. Donc, Shibo Tegis Touranzalio. Et puis j'étais encore enfant à l'école primaire. J'étais le seul enfant à refuser à me faire baptiser dans l'église catholique. Imaginez, moi je suis né dans une famille où papa est catholique et maman est protestante. Tu vois ça? Et puis papa est dans... Donc tu comprends, non? Pour les catholiques, l'alcool c'est quoi? Hein? C'est quoi? C'est rien, c'est normal pour eux. Donc tu vois que si j'entrais seulement là, si je mettais seulement mon pied là-bas, ah frère, j'allais être quelqu'un d'autre. J'allais être quelqu'un d'autre. Mais ce qui m'a soutenu, c'est quoi? C'est le fait d'aimer. Il est vrai que je n'étais pas sauvé, mais moi, il faut voir à quel point j'aimais les codymes. Il faut voir. Papa, même si je n'étais pas sauvé, je ne pouvais jamais... Et maman se rassurait toujours que j'ai été là. Elle se rassurait toujours que du début à la fin, j'ai été là. Voilà ce qui m'a sauvé. Toi, tu n'aimes pas les cultes. Tu auras la sagesse divine où? Qui va te donner ça? Le pouvoir là, la force là, tu l'auras où? Parce que ça, ce sont des choses que tu ne choisis pas. Vous savez, le problème de la vie, c'est que il y a des forces tellement supérieures que toi-même, quand tu es à l'intérieur comme ça, tu dis, ah, vous savez qu'il y a plusieurs pasteurs qu'on a votés ici. Ils se sont présentés comme pasteurs, candidats députés pasteurs. Lui-même, quand on a voté pour lui là, on apprend ce qu'il commence à faire à Kin. En fait, ça il n'a pas choisi. C'est ce que j'ai appelé des choses que nous, on ne contrôle pas. Ça ne vient pas de nous. C'est l'environnement dans lequel on vit. Et si tu négliges ça, mon frère,
ça va tomber sur toi. Tu vas entrer dans le même mouvement là. Tu vas entrer dans la même routine des gens qui volent sans se gêner. Le pasteur lui-même a déjà commencé à manger. Il dit qu'il mange son salaire, tu vois. Lui, il a commencé à appeler ça salaire, non? Tu vois comment le diable a changé, il a converti le terme. Il a commencé à appeler ça salaire. Lui-même, il sait que c'est le maquiona. Il sait que lui-même, il sait que c'est la corruption. C'est pourquoi ne négligez pas l'environnement dans lequel vous vivez. Ne négligez pas les familles dans lesquelles vous vivez, mes frères. Vous ne savez pas ce que les familles ont comme pouvoir. Les familles, il ne faut pas négliger ça. Il ne faut pas oser négliger ça, mes frères. Les familles ont des forteresses comme vous n'avez pas possible, comme vous n'avez pas idée. Quand vous entendez les prédicateurs vous parler des hôtels, il ne faut pas négliger ces histoires. Il ne faut pas négliger ces histoires, mes amis. Imaginez, je vous ai parlé ici quand je vous parlais des longues prières. Des papas de plus de 60 ans. Ils ont fait toute une semaine en train de faire un sacrifice. Biko na fanya les cérémonies, on a fait une semaine. Unasikia? Biko na sema batoto banamuke yote ya mwa ilinye. Hakuna ta moya atenda, akuwe murembo ae, hakuna moya ta atenda mariage. Unasikia? Biko nafanya masacrifice, bana mwanga damu ya mbuzi, bana mwanga damu ya, bana fanya une semaine, biko nafanya bitu ya sai. Des papas de plus de 60 ans. Unasikia? Kisha weye ase mimi nenda kukanisa. Ase mimi nimeokoka. Unasikia? Mon frère, il ne faut pas négliger ces histoires là. Ça va te ramasser au point que tu vas te rendre compte que tu es en train d'aller à l'église tous les jours, mais ta vie ne change pas. Le problème c'est quoi? Ce sont des choses que tu ne contrôles pas. Ce sont des choses que tu ne contrôles pas. Tu dois avoir la sagesse divine pour être capable de grandir dans un environnement comme ça. Je ne vous parle pas seulement du mariage. J'ai même vu des lignées où on a dit Banaume yote ya moi lignée. Traduction. Tous les hommes de cette lignée ici, ils seront des soulas. C'est comme ça. Vous n'avez jamais vu des familles comme ça? Ou de papa au plus petit, même celui qui n'a pas encore fini l'école primaire là, il a commencé à boire. Vous n'avez jamais vu des familles comme ça? Des familles comme ça existent, mes frères. Si vous n'avez jamais vu ça, moi j'ai déjà vu ça. Et ça c'est quelque chose qu'ils ne savent pas contrôler. C'est pas que eux ils veulent être comme ça. Non, c'est quelque chose qu'ils ne contrôlent pas. Et ça c'est dans la famille. Alors pour que cet homme ici soit mature, pour qu'il soit capable de se sortir de cette génération perverse, il doit avoir ce que j'ai appelé sagesse divine. Il doit avoir un pouvoir supérieur, une force surnaturelle. Et cette force-là doit lui venir de Dieu. Dites-moi mes frères, quand Paul était en train de parler ici dans Romains, vous pensez qu'il n'était pas encore sauvé? Quand il dit je sais faire le bien mais je n'arrive pas, vous pensez qu'il n'était pas encore sauvé? Il était sauvé mes frères. Il était sauvé. Mais il y a des choses pour lesquelles tu dois demander tu dois demander une force particulière. Voilà pourquoi il nous a dit qu'il faut que nous puissions grandir à tous égards. Nous qui sommes déjà enfants de Dieu, nous devons continuer à grandir. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? J'aimerais finir par ceci dans quelques secondes. Je vais vraiment citer seulement. Puisqu'on n'a encore que 20 minutes ici. Il y a quelques avantages, frères et sœurs, à être mature. J'aimerais vous en parler parce que dans tous les cas, je conclue la série d'enseignements aujourd'hui. Mercredi prochain, on a la soirée du Saint-Esprit. Ah, alléluia. Alors, il y a quelques avantages. Je vais d'abord vous lire Ephésiens 4. Le 14e verset a dit, après tout ce qu'il a donné comme apôtre et tout ça, afin que nous ne soyons plus des enfants. 2, flottant et emportés par tout vent de doctrine. 3, par la tromperie des hommes. 4, par leur ruse dans les moyens de séduction. Premier avantage, lorsque vous êtes devenu mature, vous ne pouvez plus vous laisser manipuler. Alléluia. Plusieurs se font manipuler parce que ils n'ont jamais grandi. On les prend comme des choses. On peut les mettre en poche, on peut les jeter à l'air. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas grandi. Mais lorsque vous êtes devenu quelqu'un de mature, on ne peut plus se jouer de vous. On ne peut plus vous prendre comme une chose. Alléluia. Lorsqu'on est mature, on entre dans la cour des grands.
Quand je vous dis la cour des grands, vous vous souvenez de ce que je vous ai dit la fois passée, frères et sœurs, qu'il y a des choses que Dieu ne donne qu'à ceux qui sont matures. Il y a des choses que Dieu donne seulement aux grandes personnes. Alléluia. Et donc, l'avantage d'être entré dans la cour des grands, c'est de jouir des choses que Dieu donne seulement à ceux qui ont grandi. Alléluia. Troisième chose, lorsqu'on est mature, on ne peut plus se laisser emporter par tout vent de doctrine. Les personnes qui ont grandi, frères et sœurs, ne se laissent pas emporter par des enseignements ici et là-bas. Ils prêchent bien, oui, mais j'ai mon église. Ils prêchent bien, oui, mais j'ai mon pasteur. Alléluia. Ils prêchent bien, oui, mais moi j'ai mon prédicateur. Alléluia. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je vous ai déjà montré aussi les dangers qu'il y a à écouter toutes les prédications. Je vous ai déjà montré les dangers qu'il y a à écouter tous les prédicateurs. Quelqu'un peut bien parler français. Il peut bien faire l'exégèse. Il fait bien l'herméneutique. Mais lui-même là, quand il est en train de parler, il te communique une énergie surnaturelle. Vous savez que quand je suis en train de vous parler ici, il n'y a pas que les paroles que vous saisissez. Il y a un esprit qui se dégage de moi qui est en train de vous être communiqué. Si vous n'êtes pas capable de comprendre ça, vous suivrez tous les prédicateurs. Ah, il prêche bien. Ah, vraiment, il parle bien. Mon ami, on ne suit pas tous les prédicateurs. Hein. Tu ne connais pas son alliance avec Dieu. Tu ne sais pas quel jour il a été sauvé. Tu ne sais pas à quoi il a touché pour commencer à faire ça. Alléluia. Voilà pourquoi vous devez être sûr de celui que vous suivez. Alléluia. Quatrième chose, lorsqu'on est mature, on ne peut plus se livrer à la ruse et à la séduction des hommes mal intentionnés. Vous savez, dans la vie, et cela dans tous les domaines, lorsque vous avez grandi, quand quelqu'un vous propose quelque chose, vous savez dire vraiment, l'avantage est bon, mais je ne vois pas clair. L'avantage est bon, mais je ne vois pas clair. Parce que vous, en fait, vous ne voyez pas qu'aujourd'hui. Vous savez, le problème des gens qui viennent des gens qui viennent par des ruses, eux, ils se contentent seulement de cette heure-là, de ce moment-là. Ils ne voient pas demain. Mais quand vous avez grandi, vous avez compris qu'on doit se projeter dans une semaine. On doit se projeter dans 2 semaines. Voilà pourquoi quand quelqu'un vient te proposer une offre comme ça, tu dis quelque chose de comme ça. Oui, c'est grand, il y a un avantage, il y a des avantages, mais je ne suis pas sûr d'être fier de ce que j'aurais fait avec toi dans une semaine. Je ne suis pas sûr d'être fier dans une semaine de ce que je vais faire avec toi maintenant. Voilà pourquoi, non. Même si tu vas me donner $100 là, mais les $100, je ne vais même pas les garder dans 1 mois. Et je sais que dans 1 mois, ce que je vais faire avec toi, je vais les regretter. Oh, est-ce que tu comprends ce que je dis là? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Quelqu'un qui a grandi ne peut plus se laisser emporter, ne peut plus se laisser avoir dans les pièges. Parce que lui, il se projette. Tu sais voir dans 6 mois, tu dis, coopération, il va prendre tout. Même si n'a où aller, mais il va prendre 6 mois. Je ne saurais pas sortir de ma maison. Voilà pourquoi, malgré les avantages qu'il y a aujourd'hui, je ne vais pas faire ça. Alléluia. Ça, c'est quelqu'un qui a grandi, mes frères. Alléluia.